Bonjour! Dans cette vidéo, on parle de l'encodage des mots de la troisième semaine. Alors je fais un petit rappel, dans la méthode on s'appuie sur la régularité de la langue et on est en train d'apprendre que les noms féminins, en tout cas ceux qui sont associés au mot une, se terminent le plus souvent par un E et on va chercher à développer ce réflexe orthographique chez les élèves. Voici les mots de la troisième semaine, je les ai classés. On a ici les noms féminins, les noms masculins et ici un verbe. Pour les noms féminins, en regardant le panneau des écritures de fin de mots, les élèves sauront qu'ils s'écrivent avec un E à la fin, puisqu'on est en train d'apprendre que les mots qui sont associés au petit mot « une » se terminent le plus souvent par un E. Alors ici, sur les images encodage, on n'indique plus ce E final, parce qu'on veut développer chez eux ce réflexe orthographique, donc c'est aux élèves d'y penser. Alors j'apporte une petite précision. Pour le mot « rue », le dernier phonème c'est « u », donc c'est un son voyelle. Donc le E sera un E muet. Par contre, pour armure, le dernier phonème, c'est le R. Donc le E final sera celui qui est associé au graphème. Et pour une île, donc le dernier phonème, c'est L. Donc le E final sera celui qui est associé au graphème L. Je passe maintenant au nom masculin. Donc pour un mur, un lama, rien à signaler, il n'y a pas d'indice orthographique. Par contre, pour un lit, on indique aux élèves en amont qu'il se termine par un T muet. Donc, les élèves devront penser à placer la carte quand ils encoderont. Je termine par le mot lire, donc c'est un verbe ici. On ne pourra pas utiliser le panneau des écritures de fin de mots puisqu'il fait référence au nom. Donc, pour que les élèves n'oublient pas le E, on leur indique la forme du dernier graphème. Donc le son R s'écrira RE à la fin. Donc voilà la carte qu'ils poseront à la fin de l'encodage. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez apporter de l'aide à un élève qui a fait une erreur dans son encodage. Pendant la première période, on travaille particulièrement la combinatoire. Donc on sait que les élèves vont faire des erreurs en encodant puisque tout le monde n'a pas encore compris le principe. Donc si je prends l'exemple lama, admettons qu'un élève l'ait encodé de cette façon-là. Donc quand on revient vers lui pour lui apporter de l'aide, il y a un point important, c'est que avant que l'enfant puisse entamer une procédure de recherche pour pour encoder correctement, il faut qu'il ait pris conscience qu'il a fait une erreur. Donc pour ça, il y a deux possibilités. Alors on peut séparer les syllabes pour l'aider si besoin. Soit il est capable de se relire tout seul. Dans ce cas-là, il va relire un, la, a, et il va pouvoir comprendre que ce n'est pas la même chose que un lama. Et s'il n'est pas capable de relire, alors l'enseignant peut lire à sa place un, la, a, et qu'il comprenne que ce n'est pas lama. Et ensuite, pour lui apporter une aide, on peut faire durer le son manquant, par exemple, un, la, ma, et lui demander ce qu'il entend ici. Alors s'il l'entend, c'est le on le place, où il le place. Et si jamais vraiment il n'y arrive pas, alors on le fait pour lui montrer comment ça fonctionne. Je vous rappelle que l'objectif de la première période, c'est de faire entrer tous les élèves dans la combinatoire. Alors pour ça, il est important qu'ils corrigent leurs erreurs dans la même unité de temps. Ça leur permet de comprendre le fonctionnement de la langue à l'écrit et ça leur permet de comprendre aussi que l'écriture, c'est une norme.